Simplicicar, la vente de votre auto servie sur un plateau avec plus de 90 concessions près de chez vous. Simplicicar.com vous présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Bonjour, Destin de femme sur Sud Radio. C'est tous les samedis à 13h30. C'est une émission inspirée au livre du même titre de Valérie Pérez. On écoute du bon son sur Sud Radio aujourd'hui. C'est l'émission du féminisme différent, inclusif et rassembleur, ça vous le savez, c'est possible et ça s'appelle le féminisme autrement. Alors vous l'entendez à l'arrière, cet artiste aux multiples talents. Pour cette nouvelle édition, j'ai le plaisir de recevoir la mannequin, comédienne et chanteuse Féline Custos, de son nom de scène Féline, qui nous vient avec son EP C'est pas vrai. C'est un nouvel opus qui promet de séduire tant les amateurs de musique caraïbéenne que ceux en quête de nouvelles sonorités vibrantes et authentiques. Bienvenue sur Sud Radio, Féline. Merci, bonjour Judith. Bonjour. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Alors Féline, déjà on s'est mis dans l'ambiance, sous des petits frissons et tout, c'est agréable de vous écouter. Merci. Bravo. Alors pour débuter, vous savez, il y a quelques questions traditionnelles dans cette émission. On va commencer par la première, votre définition du féminisme. Alors le féminisme pour moi c'est un état de conscience, Ouais. Un état de conscience qui permet en fait à une personne de savoir, de connaître ses atouts, de connaître ce qu'elle vaut et comment elle veut être considérée dans cette société qui est très patriarcale en fait, et de pouvoir choisir en fait de quelle manière elle veut être perçue, ce qu'elle veut faire et les moyens qu'elle a pour y arriver. D'accord. Et là vous parlez de vous en fait. Beaucoup. Est-ce que les hommes ils peuvent être féministes selon vous, Féline ? Oui, je pense. Ouais. Puisque c'est un état de conscience. À partir du moment où on arrive à comprendre qu'il y a différentes façons d'être considéré, d'être perçu, différents attributs. Donc oui, c'est possible, pas de souci. Et est-ce que ça va avec le fait d'être très féminine, par exemple, un homme féministe ? Est-ce que vous pensez qu'on peut être féministe quand on a en face de soi une femme très genrée, en fait ? Je pense que ça n'a strictement rien à voir. D'accord. C'est pas une question de physique, encore une fois, pour moi, c'est un état de conscience. D'accord. C'est prendre conscience des différences de chacun et des réelles capacités qu'il peut avoir dans la société actuelle. D'accord. Est-ce que vous avez un exemple d'homme féministe autour de vous, Féline Custos ? Oui. Allez-y. Un maire. Le maire d'une ville. Vous pouvez le citer, allez-y, on lui passe le bonjour. Je vais pas lui dire où, mais en tout cas c'est en Ille-et-Vilaine. D'accord. C'est un maire. Pourquoi vous voulez pas dire où ? Parce qu'en fait, j'ai pas eu son approbation et j'aime pas trop citer des personnes. Vous respectez. Voilà. Ils aiment bien être cités à la radio, les gens. Oui, en général. Mais bon, je veux pas créer d'impair. Donc... Allez-y. Non, en fait, il a la particularité de reconnaître qu'en fait, il a été malheureusement élu à son insu, c'est-à-dire que c'est une femme qui devait être élue, qui avait été par vote. Et malheureusement, 2 jours avant sa prise de fonction, elle a eu un accident, elle est décédée. Et donc, il a pris sa place. Et il a dit, mais en fait, qu'il soulignait et applaudissait tous les combats qu'elle avait et qu'il était totalement d'accord avec le fait qu'on puisse attribuer les choses au mérite, à la qualité de ce qui est produit et non forcément par rapport au genre. Simplement, homme, femme, c'est pas grave, c'est vraiment une sorte de compétences. sont les compétences qui prévalent en fait, tout simplement. Et lui, il a eu à cœur d'appliquer le programme de cette personne qui était différent du sien, mais par respect pour sa postérité, sa mémoire, et puis pour tout ce qu'elle défendait en fait comme valeur. Voilà. Alors, comme promis, chères auditrices, chers auditeurs, le nom retenu dans tous vos commentaires sur Instagram pour cette question, justement, des hommes féministes, nous avons Michel Avanier qui nous dit, lui, il nous cite le philosophe britannique John Stuart Mill. Alors là, on est en 1869, c'est moins contemporain. Il a écrit The Subjection, où il plaide pour le droit du vote des femmes, et puis pour le droit à l'égalité, évidemment. Alors là, on est au 19e siècle, c'est le tout début. Est-ce que vous pensez qu'on a beaucoup avancé depuis ? Féline. C'est une vraie question. Quand même, on a le droit de vote. Oui. Mais bon, ça va pas tellement plus loin. Non, vous trouvez qu'on est encore loin dans... on en est très très loin. Ouais. On en est très loin. Les esprits sont très étriqués et je pense que c'est très difficile pour cette société qui
et très patriarcale, comme je l'ai dit, de lâcher un petit peu de lest. Je me demande pourquoi. Je me demande si c'est une crainte, une peur de quelque chose. Je ne comprends pas réellement. C'est une histoire de pouvoir, non ? Oui, mais en fait, pourquoi les femmes au pouvoir, ça fait peur ? Non, mais ça veut dire moins de pouvoir pour les hommes, tout simplement. Pas forcément. Pas forcément dans en leurs fait, esprits. sûrement... C'est vrai que ce qu'on apprend dans l'universalisme, qui est en fait la définition même du féminisme normalement, c'est que ça doit être ensemble, sans limitation de genre, les hommes et les femmes ensemble pour le droit des femmes, par exemple. C'est ce qu'on dit dans cette émission. Mais il y a encore beaucoup d'hommes qui ont peur de devoir céder leur place et qui comprennent pas forcément que c'est comme ça qu'ils vont aussi en récupérer plus du pouvoir. Voilà, et je pense que c'est cette diversité-là d'esprit, en fait, qui peut en fait faire en sorte que ce pouvoir soit plus universel et plus efficace. Oui, bien sûr. Mais bon, voilà. Malheureusement, écoutez, on espère que ça va bouger. Freine. La crainte freine. Et alors, qu'est-ce qui fait que ça avance, ce droit des femmes, selon vous ? Eh ben, je pense que c'est justement l'ouverture d'esprit de, on va dire, la nouvelle génération, qui elle ne se laisse pas dicter par toutes les règles que nos parents, nos grands-parents et aïeux ont eu tout au long de cette vie et qui ont été, pour la plupart, édité par le patriarcat dans cette société qui veut toujours se protéger et qui est opposée au changement et à l'évolution par peur de disparaître, par peur de ne pas toujours gérer. Donc je pense que c'est grâce à cette ouverture d'esprit et de prise de conscience que effectivement, les choses vont évoluer parce que on perçoit les choses différemment maintenant. Voilà. Après, ça peut être à double tranchant, effectivement. Mais pourquoi ? Parce que à vouloir tout être tolérant sur tout, finalement, la qualité s'en va, les règles s'envolent, toutes les frontières s'effacent. Et donc puis il faut des limites à la tolérance, c'est ça que vous dites ? Je pense. En fait, moi, j'ai un adage, c'est que je traite les autres comme tu aimerais qu'on te traite et respecte de la même manière que tu veux être respecté. Et en fait, moi, c'est ce que je fais. Et je pense que si simplement cet adage-là était appliqué dans toutes les couches diverses de la société, on s'en porterait mieux. Je suis d'accord. Alors, Simone de Beauvoir, elle nous disait, à nous les femmes dans le deuxième sexe, dans le second sexe, on ne naît pas femme, on le devient. Est-ce que vous, il y a un moment en particulier, Féline Custos, où vous avez décidé, où vous avez embrassé, où vous avez compris que vous étiez femme ? Oui, il y a un moment précis, je suis tout à fait d'accord, on devient une femme. Moi, c'est arrivé, alors ça n'a strictement rien à voir avec cet état de fait. Moi, je suis maman. Et le fait d'être maman, je n'ai pas senti que j'étais une femme. J'étais une maman. Et c'est le jour où, justement, je me suis retrouvée, j'ai été une maman célibataire. Et quand j'ai compris que ma vie, je la consacrais à ma fille, je la consacrais au quotidien, à un moment, j'ai senti un déséquilibre en moi. J'étais pas complète. Et c'est là que j'ai compris que la partie femme doit exister aussi. Et que si cette partie-là n'existe pas, en fait, je ne peux rien transmettre à mon enfant et je peux pas avoir un équilibre, même dans mon foyer, ni même en moi-même. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que j'étais une femme et qu'elle avait besoin d'exister à côté de cela. Donc, c'est intéressant ce que vous dites, c'est que vous avez compris que vous étiez une femme quand vous avez compris qu'il fallait que vous preniez du temps pour vous, quoi. Exactement. Okay. Ouais. Parce que sinon, vous étiez une moins bonne mère, peut-être aussi. Non, en fait, c'est tout simplement parce que j'étais pas équilibrée. J'avais toujours l'impression qu'il me manquait quelque chose ou que je passais trop de temps ou je donnais trop d'énergie dans une chose et pas dans une autre. Il me manquait quelque chose. J'étais pas totalement moi. Voilà. Une partie de moi était endormie et c'était pas normal. C'est un peu ça aussi qui vous a poussé dans la musique ? Non, je pense plus pas. Fort, en tout cas. En tout cas, c'est la musique, c'est quelque chose qui m'a accompagnée depuis mon plus jeune âge, dans un domaine pas très commun, c'est-à-dire c'est le classique. Caraïbique. Ah oui, non, vous avez commencé par le lyrique. J'ai commencé par le lyrique. Je suis très sensible à la musicalité, à l'énergie que cela dégage, voilà, et à l'universalité qu'elle permet.
Et c'est vrai que ensuite cette musique m'a toujours accompagnée dans tous les moments de ma vie, les moments les plus difficiles, les moments de joie, et c'est ça la force de la musique. Et effectivement, je m'exprime beaucoup, c'est une partie de moi également. De la musique lyrique à la pop caribéenne, c'est un grand écart, j'ai envie de dire. Oui, en fait, ça me caractérise beaucoup. Je suis multifonction, multitalent. Multipasse. Multipasse. J'ai la ref. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. On est avec la mannequin, comédienne, chanteuse de pop caribéenne. Vous l'aurez compris, Féline. Féline Custos, pour le nom de scène, c'est Féline. Et qui nous vient avec son EP, C'est pas vrai. Restez avec nous surtout. Simplicicar, la vente de votre auto servie sur un plateau avec plus de 90 concessions près de chez vous. Simplicicar.com vous présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Destin de femme sur Sud Radio, c'est l'émission du féminisme autrement, c'est-à-dire ensemble, femmes et hommes, pour le droit des femmes. Vous êtes en compagnie de la mannequin, comédienne et surtout chanteuse de musique caribéenne pop, Féline, qui nous vient avec son EP. Et ça s'appelle pas C'est pas vrai, ça c'est un des titres. Vous avez eu raison de me reprendre hors antenne. Exactement. Un EP, ça n'a pas de titre puisque c'est 2 titres. Alors, c'est pas tout à fait ça. Expliquez-nous. Voilà. Je vais vous expliquer. Ouais. Un EP, c'est un petit album avec 5-6 titres. Ok. Voilà. Et donc, C'est pas vrai, c'est le premier extrait de cet EP. D'accord. Et le deuxième extrait de cet EP s'appelle Zigzag. Et on l'a un petit peu entendu. Et on va les écouter. Voilà. On dirait qu'il craque, on dirait qu'il craque. Je veux coller la doudoune sur son beau guitare, Je vois bien qu'il est à bout. Des zigzags entre les jambes, se rapprocher de moi. On m'a dit qu'on t'a vu dans la street avec Johanna. Tu dis c'est pas vrai. On m'a dit qu'on t'a vu on the beach avec Paloma. Tu dis c'est pas vrai. Maintenant t'es dans les cordes. Maintenant t'es dans Féline sur Sud Radio, ça fait du bien, on a envie de bouger en écoutant. Alors justement, ces 2 morceaux, donc C'est pas vrai, c'est le premier, parce que le deuxième qu'on a entendu, c'est le premier de vos extraits sur cette EP, puis il y a Zigzag ensuite. Donc en fait, c'est l'idée de C'est pas vrai, c'est au fait c'est un peu un hymne à la confiance en soi. Exactement. À l'affirmation féminine en fait. Voilà, c'est tout ça ? à fait, tout à fait. Et l'idée c'est de s'affirmer dans la sensualité, quoi. De s'affirmer dans ses décisions, de s'affirmer sans jugement, sans tabou. Qu'on puisse décider de passer une soirée avec quelqu'un, une semaine ou la vie, mais qu'on ne nous l'impose pas. Ouais. Et qu'on puisse s'autoriser à faire savoir à la personne que non, tu manipules pas et j'ai le droit de choisir et de dire ce que je veux et d'accepter ce que je veux. Et donc, en fait, j'insiste là-dessus parce que c'est un sujet important. On peut être sensuelle, féminine, féline comme vous, et être très affirmée, quoi. Tout à fait. Ça va ensemble aussi. Ah ben oui, voilà, mais ça en va tant que femme. Mais ça va carrément ensemble. Parce que si jamais il n'y a pas ça, on envoie un message qu'on ne maîtrise pas en fait. Ouais. Et on ne maîtrise pas les réactions non plus. Non, il faut vraiment connaître. Donc vous, quand vous mettez vos habits de scène et votre maquillage, etc., c'est aussi pour maîtriser, en tout cas, savoir ce que vous envoyez. En fait, c'est pas pour ça. C'est parce que j'aime ça. Okay. J'aime être sensuelle. Ouais. J'aime séduire. Ouais. Ça fait partie de moi. Mais ça ne veut pas dire que j'envoie un message de faites ce que vous voulez, c'est open bar. Non, j'ai mes règles, j'ai mes limites et je montre mes limites aussi. Alors, vous disséquez dans cette chanson l'insincérité, on va y arriver, d'un charo, un charo, je sais pas comment on dit. Un charo. Un charo. Un charo. Un charo, ça se dit, c'est quoi? Ça se dit un petit peu dans l'argot. Ok. Donc c'est quelqu'un qui se permet en fait d'avoir plusieurs conquêtes en même temps. Ouais. Et qui n'est pas sincère avec les femmes, quoi. D'accord. Voilà. Donc c'est aussi pour redonner un peu de dignité à celles qui en sont victimes. En fait, oui, un peu. Ouais, un peu, parce qu'en fait, la plupart pensent que c'est une fatalité, en fait. Et c'est ça que je combats. Ça doit pas être une fatalité. C'est pas à eux, en fait, de décider s'ils ont envie d'avoir plusieurs femmes. Ces femmes devraient pouvoir choisir la possibilité de dire oui, moi ça me dérange pas, ou ça me dérange. Voilà. Et puis alors.
Zigzag, c'est donc le deuxième extrait de cette EP. Alors toujours dans la fusion, la musique. Le premier, on est sur de la pop, des sonorités caribéennes, un peu funk, Voilà, groove, tout ça. Groove, mélangé toujours au zouk. Ouais. Parce que le zouk, c'est... Alors ça, c'est important pour vous, de très porter votre important. culture. Exactement. C'est ma culture, ce sont mes rythmes, les rythmes de chez moi et de la Caraïbe, que tout le monde connaît. De toute façon, dans toutes les musiques actuelles, on les entend. Donnez-nous des exemples. Par exemple, l'exemple le plus connu, ça va être Aya Nakamura. Donc c'est ça, la musique, c'est une base zouk. Ouais. Ça va être aussi Ronicia. Ça va être même Justin Bieber en fait. Voilà, en fait. Parce que c'est des sonorités dansantes, en fait, c'est entraînant. Voilà. Ouais. Ce sont des rythmiques qui, de toute façon, qu'elles soient lentes ou beaucoup plus soutenues, elles amènent la danse, elles amènent le lâcher prise et voilà, elles fédèrent beaucoup. Elles fédèrent beaucoup. Et donc dans C'est pas vrai, donc je fais toujours moi des petits mélanges hybrides. Ouais. Donc dans C'est pas vrai, c'est zouk reggaeton, c'est ça? C'est zouk plutôt groove, zouk groove un petit peu, et puis Zigzag, c'est zouk et reggaeton. Là c'est la rythmique c'est ça, qui est reggaeton, qui est plus latine un petit peu, ta 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 ta. On dirait qu'il craque. Voilà, et donc c'est un message. Tous mes titres ont un double message. Alors là, le message, c'est comment inciter un monsieur qui a du mal à faire le premier pas à venir le faire, du coup. Voilà. En fait, c'est toujours dans la maîtrise. C'est-à-dire qu'on est dans une soirée lambda, voilà, une femme sait qu'elle plaît, mais les hommes ont souvent deux réactions différentes. Il y a ceux qui y vont, qui foncent, et puis ils se disent, on va voir ce que je me prends ou pas. Et il y en a d'autres qui restent en retrait, qui jaugent, qui n'osent pas, etc. Mais là, dans ce titre-là, je me dis que je montre que la femme peut choisir. C'est ça, en fait. Elle peut choisir d'accepter ou pas, de subir en fait cet affront, cet homme-là qui vient et qui s'en fiche de savoir si il lui plaît ou pas, ou de dire non, c'est celui-là qui me plaît et je veux lui montrer. Voilà. C'est que des femmes qui prennent les rênes de leurs propres envies, désirs aussi charnels, etc. Exactement. C'est important. Ça c'est-à-dire qu'en fait, prendre les rênes de sa vie, c'est aussi prendre les rênes de son corps, C'est ça que vous nous dites. Tout à fait. Mais en fait, je prône un petit peu ça parce qu'en fait, c'est un petit peu mon caractère. Cette EP-là, il présente Féline. Et Féline, c'est ça, c'est une personne qui aime maîtriser les choses, qui s'assume, qui connaît ses limites et qui les montre et qui ne permet à personne de les franchir si elle ne l'a pas désiré, et qui montre aussi aux hommes, entre autres, là c'est dans ce cadre-là, qu'elle peut décider de ce qu'elle veut, de ce qu'elle ne veut pas. Voilà, c'est pas forcément l'homme qui doit venir et qui doit donner la rythmique. Mais ce ne sera pas que dans des relations amoureuses. C'est-à-dire qu'il y a d'autres titres qui arrivent. Il y a un titre qui arrive juste après, là, qui s'appelle Je me tâte. Et là, c'est le rapport de la femme avec son père. Voilà, donc elle demande conseil à son père et son père lui distille les conseils pour pouvoir avancer dans la vie, etc. Et ça, je le partage avec le public. Si vous aviez 3 mots pour décrire votre musique? Alors, ensoleillé. Ça c'est sûr. Le soleil. Au soleil. Pardon. Et donc? Sensuel. Ouais. Et on va dire affirmante. Bravo. On dit aussi on l'a dit depuis le départ, que vous êtes très fiers de vos origines guadeloupéennes. Finalement, c'est vrai, on le disait aussi en antenne, il y a assez peu d'artistes guadeloupéens qui ont émergé et dont on entend parler aujourd'hui. Vous auriez envie de prendre la figure de proue un peu de ça et d'exporter cette culture un peu partout, pas qu'en métropole, j'imagine. Ben oui, parce qu'en fait, je suis consciente en fait de la qualité et du pouvoir de cette musique et de cette culture. La preuve, puisque à l'international, elle vit très bien sans nous, même si elle ne porte pas le nom d'origine. Et donc, c'est notre culture, donc ça m'appartient. J'ai envie de le défendre, en fait. Et l'idée d'être artiste multidisciplinaire, ça c'est un peu comme vous êtes vous, c'est-à-dire il faut être en haute en couleur, j'ai envie de dire, pour y arriver dans ce métier-là aussi, ou c'est parce que vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez fait de la danse, vous avez fait de la comédie, vous avez fait du lyrique, vous êtes passé à la musique caribéenne maintenant. C'est des choses qui sont liées, qui étaient assez logiques finalement dans votre parcours.
Oui, mais en fait, c'est aussi un trait de caractère, c'est-à-dire que moi, je suis une étudiante dans l'âme. J'adore apprendre. Je suis une boulimique, voilà, des études, et je me fatigue vite, je me lasse vite quand une fois que je maîtrise le sujet. Vous avez envie de passer à autre chose. Voilà. Et en fait, ces milieux artistiques-là, ce sont des milieux qui sont parfaits pour moi parce qu'on doit toujours se réinventer. Il y a toujours des mélanges différents qui peuvent innover, qui peuvent émerger, et puis donc je me lasse pas et je peux continuer cet échange d'énergie positive, en tout cas et neutre, dans ce monde qui part un petit peu en sucette, malheureusement. Effectivement. Vous avez aussi bossé pour C'est pas vrai avec Mehdi Custos, c'est votre mari, qui est aussi une figure de la scène afro-caribéenne. Comment c'est de travailler avec son mari ? Avec lui, c'est très très simple. Au début, ça a été un petit peu tendu puisqu'il fallait qu'on trouve notre place chacun. Mais là, on a trouvé un bon rythme de croisière. Il est auteur-compositeur. Moi, je suis pianiste. J'ai l'oreille parfaite. On mélange nos compétences. Et puis, il me connaît beaucoup. Donc, c'est lui qui a composé mes 2 titres. Et d'ailleurs, même l'EP. C'est vous qui avez écrit ? On a écrit ensemble. Vous avez écrit ensemble. On a écrit ensemble. Ouais. En fait, on fait tout ensemble. C'est beau, comme quoi c'est possible. C'est possible. Allez, pour terminer cette émission, si vous aviez un souhait, Féline. Oh, un souhait. Que tout le monde puisse s'entendre. La paix. Ce serait bien. Un peu de paix. C'est peut-être un peu utopique, mais bon. On a le droit, hein. Ouais. Bon, on n'est pas chez les Miss France, mais on n'est pas loin. Vous êtes reine de beauté. Je l'ai été. D'accord. On le reste a priori à vie, non ? Je pourrais faire la beauté intérieure qu'extérieure. Ouais, Elle ne se fane quand pas. même. Merci. Allez, merci beaucoup, Féline. Je vous rappelle à tous, chères auditrices, chers auditeurs, que si vous voulez découvrir Zouk, le Zouk, n'importe quoi, la musique afro-caribéenne de Féline, on va la réécouter un petit peu en fond juste avant de se quitter, le temps que Daisy nous la mette en place. Eh bien, ce sont 2 morceaux pour l'instant à découvrir. C'est pas vrai et Zigzag. C'est Féline Custos, c'était sur Sud Radio pour Destin de Femme. Merci d'être venue. Merci Judith. À très bientôt. À très bientôt. Sur moi, il a craqué. Il est au taquet. Il met le paquet sur moi. Doudou m'a traqué. Sur moi, il a craqué. Il est au taquet. Il met le paquet. On dirait qu'il craque. On dirait qu'il craque. Je veux coller la doudoune sur son body top. À demain, chers amis, à 19h pour cet excellent sur Sud Radio. Merci d'avoir été là au rendez-vous. Je vous embrasse. Simplicicar, la vente de votre auto servie sur un plateau avec plus de 90 concessions près de chez vous. Simplicicar.com vous a présenté Sud Radio, Destin de Femme, Judith Belair.